le chairman ni John Frondi, eh bien le NEC, le National Executive Committee du SDF, pointe un doigt accusateur sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le gouvernement camerounais d'entretenir la situation conflictuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour le NEC, d'après son premier vice-président, les zones du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas connu d'élections régionales, chose regrettable pour les hommes politiques. De quoi s'agit-il exactement? Le SDF se cache derrière ses alibis pour justifier un certain nombre de choses. On en parle tout au long de ce débat. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus à ce débat avec des experts internationaux qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. On va commencer par M. Jean-Marie Ngon dit Banganté, qui est pratiquement à 139 élections, 110 élections pour être tout à fait précis. Il est expert chargé des questions électorales internationales, doyen des observateurs d'ailleurs. Bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Non, très très bien. Merci. Vous avez observé les élections régionales? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons observé les élections régionales ici au Cameroun et ça a été un très grand plaisir pour nous. Nous avons refusé d'aller au Ghana parce que c'est pour la première fois que le Cameroun organise ce genre d'élections et il avait fallu franchement que nous soyons présents par rapport à ces élections. Alors, on a vu par le passé, notamment les élections au Cameroun, des observateurs un tout petit peu bizarres, ceux qui sont venus d'ailleurs, des imposteurs même pour certains. J'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie d'observateurs internationaux. Non, je vous dirais simplement que ça soit sur le continent ou ailleurs, je ne suis plus à présenter. Ça fait 28 ans que j'excelle dans ce domaine. Et c'est depuis 1992 que nous avons commencé à observer ici. À l'époque, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organisait l'élection. Et après cela, c'est l'ONEL, après l'ONEL et l'ECAM. Bon, nous avons pu observer au moins 12 élections ici au Cameroun et sur le continent. Grosso modo, ça fait 110 élections dans 37 pays. Donc, nous avons fait preuve de professionnalisme partout. Et ce que nous disons, c'est ce que nous voyons. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à cacher quoi que ce soit. Quand nous allons sur le terrain, on voit tout ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif, des imperfections, des irrégularités ou des points positifs. Nous mentionnons dans nos différents rapports comme ce que vous avez en main. Et nous faisons aussi les recommandations à ces organes qui organisent dans les élections dans les différents pays, et particulièrement ici au Cameroun, à l'ECAM et au ministère de l'administration du territoire. Merci à vous. Nous avons une dame qui illumine ce plateau. Elle représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, un visage connu des téléspectateurs de Canal 2 International. Madame Fadima Toupabé, bonsoir, bienvenue. Merci, Bouba. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur les plateaux de vos antennes. Merci à vous de nous faire l'honneur de revenir sur ce plateau, représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Avec nous, le temps que la technique se déploie pour installer notre quatrième invité, l'activateur politique qui malheureusement est arrivé en retard. On va d'abord présenter le troisième invité sur ce plateau. Il représente le SDF. C'est bien sûr Aloïs Parfait-Mvoum. Aloïs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Que je suis heureux de retrouver ce soir. Merci à vous de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau pour éclairer la lanterne des téléspectateurs de Canal 2 International sur cette actualité du NEC. 12
ici à Yaoundé autour de son président, le chairman John Frondi, avec bien sûr en toile de fond un doigt accusateur, je le signalais, sur le RDPC, le gouvernement et l'armée camerounaise, qui selon le NEC serait donc à l'origine de la situation conflictuelle dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest. L'activateur politique finalement installé, François Bikouro, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba Gomna, bonsoir surtout avec une demande d'excuse qui n'est pas valable, celle de mon... Vous avez déjà défini que ce n'est pas valable. Bon, c'est pas valable à mon niveau. Ah, d'accord. Mais je sais que les téléspectateurs de Canal 2 sont conscients du fait que nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre à leurs attentes. Donc je m'excuse profondément, d'autant plus que je suis très heureux de retrouver sur ce plateau mon frère avec qui nous avons fait l'ensemble de l'Afrique pratiquement politique. Il est à 110 élections, observateur, 110. Oui. Vous savez, les Camerounais... Ça fait 25 ans, 27 ans. Nous sommes un pays un peu bizarre. Nous avons le meilleur parmi nous. Un observateur international. Nous avons les meilleurs parmi nous qui vont enseigner ces choses chez les autres ailleurs, mais qui la plupart du temps ne sont pas pris en considération chez nous, au point qu'on va souvent chercher à la peau blanche, dont je n'ai rien contre, pour venir certifier des choses dont nous avons la compétence nécessaire pour ça. C'est bien qu'ils viennent de temps en temps ici au pays, parce que c'est pas facile. Certains se disent que ça ne vaut pas la peine de venir, qu'ils viennent toujours pour dire qu'ailleurs, nous avons l'expertise et l'expérience, on nous entend, on nous écoute. Il est de bon ton que chez nous aussi, qu'on nous entende, on nous écoute. L'appel a été lancé pour que toutes les forces vives de notre nation viennent ici, d'abord pour instruire, pour éduquer, pour conscientiser, pour informer et certainement pour communiquer. Voilà, en tout cas, je ne vous apprends rien. Nul n'est prophète ce soir. Vous connaissez cet adage-là. Donc, c'est tout à l'honneur de M. Jean-Marie Ngondi Bangante qui représente fièrement le Cameroun, basé au Burkina Faso, je crois. C'est bien cela. Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Je commence par vous. L'actualité, c'est bien sûr le SDF avec cette rencontre au sommet samedi dernier ici à Yaoundé avec le chairman John Frondi. La grosse interrogation, c'est surtout ce doigt accusateur pointé sur le gouvernement, le RDPC aussi, et même l'armée, qui sera à l'origine de la situation dans les régions du Nord-Est. Comment comprendre de cela, Aloïs Parfait-Vroom? Entre autres, il y a eu plusieurs résolutions, mais celle qui essaye un peu d'accrocher les téléspectateurs, c'est surtout le pourquoi de cela, cette situation malheureuse dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En disant que il faut d'abord situer le contexte, c'est que l'ONEC, c'est une réunion du SDF qui se tient en principe tous les 3 mois, mais pour des raisons évidentes que vous connaissez, cette réunion n'a pas pu avoir lieu depuis 1 an et finalement elle s'est tenue le 12 décembre ici à Yaoundé de 9h à 18h à peu près. Et au cours de cette réunion, généralement, nous essayons de faire le point de la situation de la vie interne du parti, de la vie de la nation et aussi au niveau international, c'est ce qui s'est donc passé. Et au niveau de la vie du Cameroun et des élections municipales et législatives d'abord, il faut dire que ces 2 élections dont on devait faire le bilan, les élections municipales et législatives et ensuite les élections régionales. Il s'est donc trouvé qu'au cours de cette réunion, chaque région et chaque liste faisait pratiquement le bilan du travail. Et c'est ainsi, par exemple, que nous, au centre, et moi personnellement, j'ai dû justifier pourquoi et comment je n'ai pas pu être élu député en février 2020. Et dans d'autres régions, plusieurs camarades ont essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui a retenu particulièrement l'attention des membres du NEC, c'était justement la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après l'explication des différents du régional des différents régionaux de cette zone,
nous sommes arrivés à la conclusion que, première chose, c'est qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest en février 2020. Ils nous ont démontré par A plus B qu'il n'y a pas eu d'élection, et en plus ils expliquaient étape par étape, arrondissement par arrondissement, circonscription par circonscription. Nous avons donc convenu que il fallait prendre cette résolution. Et justement, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant la guerre, il y a non seulement l'économie de la guerre, mais aussi l'économie politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'économie de la guerre, ce sont les extrémistes qui ont décidé de mettre des barrages à gauche et à droite. Ils se font un peu du fric. Et l'économie politique, c'est qu'on s'est rendu compte que le RDPC et le gouvernement entretiennent effectivement cette guerre pour avoir des bénéfices politiques. Et vous constaterez que dans cette zone justement, le RDPC, qui n'avait pas autant d'élus, a aujourd'hui à peu près 33 députés sur 35, a à peu près 99% des mairies, a à peu près 99% des régions, a à peu près 97% des sénateurs. Pendant cette crise, on s'est donc rendu compte effectivement que pendant que le SDF demande, insiste pour que la guerre s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de drame, d'autres continuent à encourager cela. Et dans la résolution, vous constaterez que les uns et les autres n'ont pas pu voter. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des députés qui sont aujourd'hui députés avec 50 ou 100 voix, d'autres avec moins de 200 voix, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans cette zone, et là où nous accusons les militaires sans les accuser directement parce qu'ils ne sont pas les gestionnaires directs, nous accusons davantage les politiques qui ont utilisé les militaires pour que de 5 heures jusqu'à 18 heures, qu'on tire des balles en l'air, qui ont empêché aux militants qui voulaient même sortir ce jour-là de ne pas pouvoir exercer leurs droits. Imaginez que dans une zone de 5 heures jusqu'à 18 heures, on ne fait que tirer en l'air. Il est évident qu'à la fin, qu'on ne puisse pas voter. Et on a... Alors, vous parlez de 5 heures jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. Ça fait pratiquement 13 heures de tir. De tir. Ça oui, nécessite ça, beaucoup de munitions. Oui, mais c'est ça. Là, on est au Kosovo, presque. Oui, justement. Parce que quand nous étions dans la salle, ces témoignages faisaient froid au dos. C'est pour cela que je serais heureux si des observateurs nous disent qu'ils étaient là-bas et qu'ils nous donnent peut-être leur rendu, de telle sorte que ça soit un peu un rendu neutre. Mais nous étions là samedi, les responsables, les candidats nous ont dit comment ça s'est passé. Et quand vous voyez la liste de ceux qui ont voté, vous voyez le nombre de ceux qui ont voté, vous vous dites, OK, il n'y avait pas élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et en plus, on a eu gain de cause lors du contentieux électoral. Et après, on a repris les élections. Elles se sont déroulées dans les mêmes conditions. Hélas, nous avons ce que nous avons. Voilà pourquoi l'ONEC a pris ses responsabilités et nous comprenons désormais pourquoi est-ce que certains ne veulent pas que la guerre finisse, malgré toutes les propositions que le SDF a faites, malgré tout ce que nous avons donné, que ce soit le chairman, que ce soit le SDF, nous avons dit comment sortir de cette crise. Nous avons manifesté, nous avons tout fait, mais il y a des gens qui tirent les ficelles par le bas et principalement un certain nombre de membres du gouvernement dont j'évite de donner pour le moment les noms, mais au NEC, nous avons ressorti les responsables de cette situation. Et au SDF, donc, nous avons pris un certain nombre de résolutions. C'est pour cela que désormais, le SDF aura un autre visage parce que le RDPC a décidé de s'approprier tout ce qu'il y a comme dividende politique dans tout le Cameroun et principalement dans notre base. OK, nous allons lui donner la réponse proportionnelle. Alors, François Bikoro, on tire pendant près de 13 heures de temps. On se croirait dans une zone de
guérilla, même intense, avec les militaires qui empêchent aux militants d'aller exercer leur droit de vote. Le SDF qui accuse également la Cour constitutionnelle n'avoir pas vidé le contentieux électoral concernant le législatif et CGT au régional, avec également le RDPC qui profite de cette situation sur le plan politique pour ravir la vedette au SDF. Est-ce que pour vous, en tant qu'activateur politique, ce schéma vous paraît raisonnable, acceptable? D'abord, il faudrait situer. Je crois que Parfum, qui est un politicien du cru, a bien fait de dire qu'il faut situer dans un environnement précis. Je crois que nous sommes dans une communication politique. Et il faut bien comprendre ça dans le cadre d'une communication politique, d'un parti politique qui s'adresse à ses militants, qui s'adresse à ses soutiens, qui veut qu'à l'avenir, un certain nombre de choses soient comprises d'une certaine manière. Cela a ceci de particulier que ça doit convoquer l'histoire et l'historicité des faits politiques dans notre pays. Et je crois qu'on a aussi retenu là que le NEC a demandé que les gens qui sont élus payent de temps en temps pour que le parti avance. Il faut insister sur des choses tout comme à fait, ça, absolument. Pour éviter que quelqu'un dise que de 5h à 19h, on a tiré des balles en l'air. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se permettre, même quand on a pilonné en Libye, je crois qu'il y avait un temps de répit. Mais ce qui est évident, c'est que chaque formation politique, chaque association d'êtres humains, à un moment donné, fait une halte pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tel type de décisions qui ont été prises étaient des bonnes décisions, de nature à faire en sorte que... Parce qu'un parti politique, surtout dans le cas de notre pays, c'est bien écrit dans la Constitution qu'il concourt à l'expression du suffrage universel. Je crois que c'est dans ce sens-là que ces gens se sont posés des bonnes questions. Moi, je crois que si on reste dans ce sillage-là, on va éviter de faire des interprétations du genre à ne pas bien comprendre quel est le message de la base militante du SDF qui a attendu un an, alors que d'habitude, je crois que c'était l'un des rares partis politiques qui, chaque semaine, chaque mois, se réunissait. Chaque 3 mois, normalement. Voilà, se réunissait pour faire le point. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites au sein même de la formation politique elle-même. On se posait des questions s'il y a un leadership, comme on l'avait connu en son temps, parce qu'on voyait tout le monde aller dans tous les sens. Je crois que le chairman, étant revenu, a tenu d'abord à écouter tout le monde, pour comprendre quelles sont ces dérives qu'il a dû constater étant aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est de remettre les troupes en marche. Ce qui me gêne souvent, c'est d'ailleurs valable pour tous les partis politiques, cette confusion que l'on veut toujours faire, 1, sur la population camerounaise et le mot peuple, 2, sur le leader et le président, 3, sur la relation qui peut exister entre le gouvernement de la République et un parti politique précis. Vous savez que c'est difficile, ça peut se comprendre quand vous êtes sur le feu de la rame. En pleine élection, vous voulez gagner les voix des uns et des autres, vous expliquez non, le parti au pouvoir ramasse tout, va avec tout et tout et tout, mais il faut vous assurer que l'historicité des faits ne vous met pas en porte-à-faux avec ce que vous avez dit. Il vous souvient que lorsque les relents démocratiques, j'allais dire les relents multipartistes, sont arrivés dans notre pays dans sa deuxième phase, c'est-à-dire dans les années 90, le SDF avait été l'un des porteurs au sein de la coordination des partis politiques de l'opposition et des associations dites de changement, l'un des porteurs de cette aspiration populaire. Et que certains pourraient lui faire le reproche aujourd'hui, en son temps, d'avoir abandonné cette aspiration populaire entre les mains de l'UNDP. C'est l'historicité des faits. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de balles qui se tiraient en l'air toute la journée pour aller finir à 21h. C'est des actes politiques que les gens peuvent poser à un moment donné parce qu'ils sont des actes qui sont dans la mouvance, mais qui peut-être peuvent mal compris par la population. Nous avons donc vu une formation politique que l'on appelle l'UNDP, qui elle-même avait sa propre crise en son sein, qui se retrouve, je crois, avec près de 70 députés. 68 députés. Parce que justement, la personne qui semblait porter les aspirations populaires, dans le cadre de l'expression du suffrage universel, avait décidé, dans une mouvance continentale, je ne sais pas pourquoi, où on disait que quand on boycotte, on va affaiblir tel ou tel ou tel, il se retrouvait comme mastodonte à ce niveau-là. Et l'historicité des faits renseigne que lorsque ce parti politique a décidé de revenir sur les fondamentaux de l'expression de suffrage universel,
elle a retrouvé pratiquement un quart de ce qu'elle n'aurait pas dû perdre. De toutes les façons, d'autres sont venus entre-temps, ils se sont partagés un certain nombre de choses. Ce parti a donc porté, et il faut traduire beaucoup de respect envers le SDF. Vous voyez comment d'autres formations politiques de moindre envergure se battent pour récupérer ce que le SDF doit avoir abandonné. Mais la partie qui me semble sérieuse, c'est celle où une formation politique estime que chaque fois qu'il y a une élection, avant d'aller à une autre phase de l'élection, il faille vider complètement le contentieux qui était là avant. Ça, c'est des choses qu'il faudrait apporter une oreille attentive. Mais pour que l'oreille attentive soit bien soutenue, il faut éviter que ceux qui ont commis la faute, c'est-à-dire l'administration, soient confondus avec ceux qui sont en compétition avec vous. Ça crée toujours au sein, dans la compréhension à tout le moins, quelques relais. Je parle sous le contrôle de mon Justement, pour parler sur son contrôle, on va avoir sa version des faits sur ce que le NEC a constaté par rapport au régional. Le NEC, dans ses résolutions, dit qu'il n'y a pas eu élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous êtes un observateur international. Est-ce que vous aviez un regard du côté de ces régions? Vous confirmez les propos du SDF par rapport au régional? Bon, moi, je ne voulais pas me verser dans tout ce qu'il a dit. Je sais simplement que les hommes politiques ont parfois des propos à connotation politique. Mais réellement, en ce qui concerne l'observation des élections, pour les législatives et municipales, nous avons déployé nos observateurs sur toute l'étendue du territoire national, y compris même au nord-ouest, sauf certaines localités que l'administration du territoire avait jugé qu'on ne pouvait pas y aller. Là, c'est pour législatif et municipal. Et municipal. Parlons de ça, puisqu'il a pointé de droit. Absolument, tout à fait. Donc, les élections se sont passées dans ces régions malgré certaines insuffisances, malgré, si je peux dire, l'état d'urgence, malgré l'état conflictuel. L'État a tenu à organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans ces deux régions du Cameroun. Mais cependant, dans ces deux régions, les élections ne sont pas passées correctement comme dans d'autres régions. Ça se comprend. Dans certains pays, comme au Burundi, comme au Sénégal avec sa Casamance et autour, l'État n'organise même pas. Bon, ça a été organisé. Bon, il y a eu des couacs, il y a eu des insuffisances et autour. Et les recours ont été faits par certains partis que je ne voudrais pas citer ici. Ils avaient saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a jugé nécessaire de réorganiser l'élection. Mais cependant, nous n'avons plus observé dans ces élections qui ont été organisées. Je voudrais simplement dire à mon cher frère qui est là qu'il n'y a aucune élection parfaite au monde. Aucune élection. Que ce soit aux États-Unis, en France, partout, il y a toujours des insuffisances. C'est tout un processus. Il faut déjà dire que le Cameroun, depuis 1992, a organisé aujourd'hui plus de 12 à 13 élections et progressivement essaie, n'est-ce pas, de tendre vers la perfection. Je disais en 1992, c'est l'administration territoriale qui est organisée. Après, c'est l'ONEL, après ELECAM. Et en 10 ans, ELECAM a organisé cette élection. Et honnêtement, nous constatons que ELECAM, de manière progressive, organise toujours, chaque fois, de mieux en mieux les élections parce qu'ils tiennent compte des recommandations qui sont faites par les organisations nationales, de la société civile nationale et internationale. Au régional, nous avons donc participé. Nous n'avons pas déployé nos observateurs sur toute l'étendue du territoire. C'était à l'ouest, plus précisément dans le Ndé, Fundi et dans le Vouri. Mais nous travaillons en synergie avec d'autres associations sur place et d'autres organisations qui étaient là. Ces élections, l'enjeu, c'était tout juste que le Cameroun organise pour la première fois. Déjà, au départ, on sait qui va remporter. Le RDPC, ayant la majorité, je vais même dire absolue, des conseillers municipaux, n'avait qu'à donner les consignes à ses grands électeurs. Dit maintenant que cela ne s'est pas bien organisé, je m'inscris à faux.
Parce que l'organisation d'une élection, il s'agit du fichier électoral, il s'agit du code électoral, il s'agit du matériel électoral. Et je pense que tous ces éléments ont été réunis pour que ces élections se passent dans des bonnes conditions. Comme je vous le disais, que ce soit ici à l'école publique de Bastos, que ce soit à Chala, à Tangana, là où le chef, ou à Douala, tout, le matériel électoral, dans tous les bureaux de vote que nous avons eu, le matériel électoral était en nombre suffisant et la qualité était aussi bien. Donc, je voudrais parler donc de secret de vote avec l'isoloir. L'une a été scellée, les membres du bureau étaient bien formés. Bon, quelques-uns qui ne maîtrisaient pas franchement le mécanisme et la procédure donc, de vote. Mais cependant, nous disons que les régionales ont été bien organisées au Cameroun, nonobstant, bien sûr, quelques qui ne sont pas en mesure d'entacher dans les élections. Je dis, et je maintiens que le Cameroun aujourd'hui, sans aucun risque, fait partie donc des pays qui organisent régulièrement l'élection et qui avancent en grands pas dans l'organisation. Alors, Madame Fadimatou Pabé, le RDPC a fait pratiquement une razzia aux élections régionales sur 10 régions, 7 régions pour le RDPC. Est-ce qu'avec le constat fait par le SDF, cela peut discréditer la qualité, voire même le crédit qu'on peut accorder à ces élections régionales? Pas du tout. Cela ne discrédite en rien, comment dire ça, la victoire du RDPC. Il était évident que cela soit ainsi. Le RDPC est implanté dans toute l'étendue du territoire. Donc, c'est pas... Les conseillers municipaux du RDPC n'avaient qu'à rendre simplement la balle face à ce qu'on leur a fait il y a quelques mois. Donc c'est tout à fait normal que le RDPC gagne les sièges qu'il a gagnés. Maintenant, en ce qui concerne le SDF, je ne sais pas. Ça fait 30 ans que le SDF existe. Mais le SDF n'a pas su s'implanter dans tout l'étendue du territoire. Ils ont opté pour la politique de la chaise vide. À qui la faute? La faute leur revient. Ils ne vont pas s'éterniser à accuser le RDPC. Maintenant, ils ont pris un raccourci, la gestion de la crise. Le RDPC, rappelez-vous, le SDF n'a jamais été clair, n'a jamais pris position par rapport à la résolution de la crise. Tantôt, ils sont avec les Amba, tantôt, ils sont avec le gouvernement. On ne sait même pas à quoi ça rime tout cela. C'est des scènes organisées, 2 fois ou 3 fois de suite, leur leader a été arrêté. On ne sait pas si c'était un film ou bien c'était, je ne sais qu'est-ce qu'ils tournaient là-bas. Et pour dire que non, ils étaient allés, ils ont causé avec les Amba Boys et puis on l'a relâché, c'était un kidnapping. Mais du tout, c'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question ici des jérémias du SDF. Des échoués qui se permettent tout simplement de venir s'asseoir et dire ok, c'est le RDPC votre malheur. C'est pas le RDPC votre malheur, c'est vous-même votre malheur. Si dans vos fiefs, à la base vous avez des problèmes, ce n'est pas au RDPC de porter le chapeau. Le RDPC a travaillé pendant des années pour être présent dans toutes les communes des arrondissements. Et plus encore, même dans les localités les plus retirées du territoire. Vous vous souvenez à l'Assemblée nationale, toujours par rapport à cette crise, les députés du SDF ont entonné la chanson des Amba Boys. Et ils voulaient obliger le président de l'Assemblée nationale à instruire cela comme ordre du jour. On s'en souvient, votre discours est déjà rayé. Biamosgo ne passe plus. Il faut changer de discours. Il faut revoir votre base. Vous revoir vous-même. Vous êtes absent toute une année. Vous revenez après 1 an. Vous pensez que vous allez trouver tout à la norme et vous accusez le RDPC. Mais c'est ridicule ça. C'est ridicule. Je me demande vraiment si c'est ça de la politique. Il y a des moments où on se croirait peut-être dans un film de hollywoodien où je ne sais pas. Mais quand je vois comment ça fonctionne,
vous n'avez qu'à vous en prendre à votre propre leader. C'est lui qui a refusé d'aller aux élections régionales. Heureusement pour vous, vous serez aussi l'un des acteurs de la décentralisation parce que vous avez quand même certaines communes. Souvenez-vous, Bafoussam, et je crois, la commune de Bafoussam est l'une des communes du SDF, je crois. Mais les conseillers du SDF ont été obligés de voter le RDPC pour les régionales. À qui la faute? C'est bien au SDF. Donc ne venez pas vous en prendre ici au SDF comme quoi c'est le RDPC, c'est le RDPC. Arrêtez avec vos chérémiates. Alors, parfait, Loïs. Vous écoutez, Madame Fadimatou, le SDF est un mauvais perdant. Vous ne faites pas votre aggiornamento, vous préférez choisir les raccourcis, pour reprendre ces termes, pointer du doigt le RDPC, alors que vous-même, vous avez tiré une balle au pied en refusant d'aller aux élections. Écoutez, il y a 2 ou 3 précisions que je dois apporter avant de répondre à votre question. D'abord, la première, c'est que au niveau des résolutions du NEC, nous n'avons pas dit que les élections, il n'y a pas eu élection régionale. Nous avons dit au niveau de l'élection régionale que nous regrettons le fait que le pouvoir ait décidé de les organiser sans avoir vidé le contentieux des municipales. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons 40 dossiers, une quarantaine de dossiers en instance. Et donc, nous ne sommes pas d'accord, ou bien nous n'étions pas d'accord. Il fallait d'abord vider ce contentieux pour aller aux élections régionales. Dans les conseils municipaux. Mais surtout, là n'est pas le problème, parce que vous dites quand même qu'il y a eu une espèce d'obstacle de tenue des régionales, dans la mesure où vous dites qu'on a tiré, les militaires ont tiré de 5 heures de temps jusqu'à 21 heures. Là, quand même, c'est une espèce de couvre-feu, parce que moi-même, qui suis un peu formé dans ces choses-là, mais je ne peux pas me permettre d'aller, je me permets de me présenter à ces élections-là quand il y a des coups de feu en l'air comme ça. C'est pas évident. C'est pour cela que je reprécise au niveau de la première résolution. Le SDF réaffirme qu'il n'y a pas eu d'élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 9 février 2020, ni lors de la reprise le 22 mars 2020. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, prends acte qu'en plus de cette collision, l'armée a été instrumentalisée pour tirer en l'air le jour du scrutin de 5 heures du matin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dans toutes les grandes villes pour intimider les quelques bureaux de vote dans toutes les grandes villes. Donc, ça c'est les élections municipales et législatives. Donc, je voudrais d'abord que cela soit clairement dit. Bon, mais pour vous, les régionales se sont bien déroulées quand même. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Pour nous, nous n'avons pas un commentaire particulier en dehors du fait que ces élections régionales se sont tenues avec une quarantaine de contentieux électoraux. Et donc, ceux qui sont allés ne sont pas forcément les conseillers municipaux qui devraient être si jamais on nous donnait raison. Ça, c'est le premier fait que je voulais relever. Deuxième chose, c'est de dire aux observateurs que nous sommes fatigués de cette gangrène qui dit que oui, les choses se sont bien passées malgré quelques dysfonctionnements et tout ça. Quelques incidents mineurs. Ça, c'est même une escroquerie politique que de nous le dire. Nous, SDF, nous avons fait le constat. Au contraire, en 92, les élections étaient mieux organisées que maintenant. C'est-à-dire qu'en 92, au moins, le RDPC n'avait pas encore la stratégie de fraude et de vol électoral qu'il adopte aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous, tout le monde a reconnu que les élections sont très, très mal organisées. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de le dire. Et d'ailleurs, la collusion dont on parle entre l'administration et le RDPC, on peut la constater aussi avec des observateurs. Suivez mon regard. Donc c'est pour vous dire que le SDF, lui, il fait le point de la situation et il vous dit comment ça s'est passé à son niveau. L'activateur politique, non, monsieur le nouveau régional du RDPC, a dit que
on ne doit pas confondre l'administration et le parti au pouvoir, ce qui est faux. Parce que c'est ça, justement, la difficulté, Mme Fadimatou, de l'opposition. C'est qu'en même temps, on combat contre le RDPC, on combat contre l'administration, on combat contre les services secrets, on combat contre la justice, on combat contre ceci, on combat contre cela. Et après, vous vous gargarisez de gagner. Moi, j'ai été candidat ici, là, aux élections législatives. Vous savez comment ça se passe ? Vous ne savez pas. Je vous rappelle qu'elle est maire. Hein. Madame Fadimatou est maire. Oui, elle sait comment ça devient. Je sais. Je la connais. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on organise les élections ici. Mais l'opposition n'a pas de marge de manœuvre. Parce que tous les acteurs, et il y a même des médias, qui sont contre l'opposition. Ça, c'est des faits. Et puis, vous avez des victoires de 90%. Vous venez sur les studios de télévision, vous dites qu'on est fort, on est fort. Vous êtes fort avec quoi? OK, d'accord. Non, je voulais en finir, s'il te plaît. Et quelqu'un a fait des comparaisons avec l'UNDP et l'évolution de l'UNDP. C'est l'activateur politique. L'UNDP n'est pas ici, là, je ne peux pas entrer dans ce débat. Mais pour dire que, clairement, le SDF a pris acte de ce que le pouvoir ne veut pas régler le problème dans la zone anglophone pour bénéficier des dividendes politiques. Et madame nous dit qu'on n'a rien fait. Nous avons tout fait pour que cette crise ne s'enlise pas, pour que cette affaire ne s'enlise pas. Nous avons fait des manifestations, nous avons défilé, nous avons demandé à vos députés d'inscrire ce point à l'ordre du jour à l'Assemblée. Oui, nous avons chanté toujours pour que cette affaire soit résolue. Qu'est-ce que nous avons eu en retour? Le mutisme et l'arrogance. Malheureusement, l'autre jour, j'ai suivi le président de l'Assemblée dire qu'il faut qu'on règle les problèmes de la FECAFOOT. J'en ai ri. Parce qu'au lieu de poser des vrais problèmes, ce sont les problèmes de jeu qui l'intéressent. Et voilà là où nous en sommes. Aujourd'hui encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a encore eu des morts de ce côté. Avant-hier, c'était les chefs traditionnels qui étaient tués. Madame, résolvez cette crise. Disons que vous avez tout gagné. Il est temps de résoudre cette crise. Et voilà le message du SDF. Si vous ne le faites pas, nous, SDF, nous avons pris position et vous allez voir le changement de paradigme ces jours-ci. Parce qu'on constate que vous êtes en train de vous amuser avec la République, avec le sang des Camerounais, parce que vous voulez être des maires, des députés et des régionaux. Alors, l'activateur politique Bikoro, François, quel intérêt le RDPC, le gouvernement, ont à entretenir cette guerre qui, quand même, dure déjà depuis 4 ans? Est-ce que politiquement, c'est correct de pouvoir marcher sur des cadavres, pour pouvoir avoir des députés, des maires et même des régionaux? Vous savez, j'ai été dans une vie journaliste. J'avais l'habitude de poser les mauvaises questions dans l'attente des bonnes réponses. Et c'est maintenant avec votre question que je constate la difficulté qui a apporté une bonne réponse à une mauvaise question. Dans ma posture d'activateur politique, nous aidons les acteurs politiques à avoir un langage qui soit cohérent, qui soit permissible, qui soit concis, qui soit clair. Donc vous insinuez que ma question elle est mauvaise? Non, ce n'est pas à vous que je m'adresse. C'est pas à vous que je m'adresse. Il faut quand même que par l'intention des téléspectateurs. Je ne m'adresse pas à vous, Bouba Ngomna. Ils pensent que je pose pas de mauvaises questions. Bouba Ngomna, vous savez, dans les résolutions du NEC, il y a un coup on dit on attire l'attention du président de la République. Un autre coup on dit on attire l'attention de M. Paul Biya. Effectivement, justement. Ce n'est pas gratuit en communication politique. C'est quoi la différence, dites-moi? La différence, c'est qu'il y a un coup où on reconnaît qu'il y a un adversaire et un coup où on veut faire la confusion entre l'adversaire et le pays. Et plus loin, vous retrouvez que la même confusion pernicieuse et subliminale se retrouve dans la supposée collusion. C'est au niveau de Paul Biya qu'il y a la collusion avec les Ambabaoui. Moi, je parle de la communication politique. C'est un message précis et subliminal qu'il faut faire passer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut mieux comprendre cela à l'aune d'une réunion d'un acteur politique. La deuxième chose que vous semblez ne pas dire, et il l'a précisé tout à l'heure lui-même, les élections dont il suppose qu'on a tiré de 5h à 19h. Moi, je croyais que c'était l'élection régionale. Là, il parle législative et municipale. Mais il paraît que vous y étiez là. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on la rend compte? Vous savez, le drame
des acteurs politiques camerounais, c'est que s'ils ont la mémoire courte, qu'ils ne la prêtent pas aux Camerounais. C'est une question d'éducation politique. Nous avons un pays qui a un problème précis. C'est que nous sommes dans une situation sécuritaire compliquée et difficile, où la seule institution valable sur laquelle personne ne doit tirer, c'est l'armée. En tout cas, ça, c'est mon avis. Moi qui ai traversé beaucoup de pays, voir comment l'armée a des problèmes pour être en contingence positive avec sa population. Quand vous êtes dans une situation comme celle qui est au nord ou au sud, c'est que vous êtes un parti politique présent depuis 1990, il n'est pas bon ton que vous écrivez dans une résolution qu'on vous a arraché votre fief naturel. Parce que la logique, c'est que quand vous avez fait 30 ans de positionnement politique, vous ayez un fief national. Et je vous dis que dans mon village, il y a le SDF. Ça me gêne quand une résolution du bureau national d'un parti politique de la consistance du SDF dit qu'on lui a arraché son fief naturel. La deuxième chose, c'est cette confusion qui ne permet pas toujours aux populations de se situer. Quand on dit le peuple ou la population ou les anglophones, est-ce qu'on extrait les habitants de cette région-là qui sont du RDPC? Je crois que si on parle de la population, il faut y mélanger tout ce qui s'y trouve, qu'il soit du RDPC, qu'il soit du SDF. Il y a des slogans qu'on apprend dans Google, qui ne marchent plus aujourd'hui, parce qu'il suffit d'appuyer sur Google, vous vous rendez compte. Vous avez oublié que dans une autre résolution, le NEC a félicité Joe Biden. Et la dernière phrase dit qu'on félicite le peuple des États-Unis pour ce choix. Mais il a aussi oublié de dire qu'il y a encore un contentieux là-bas. Vous savez, c'est difficile quand on a une communication de ne pas tenir compte d'un certain type d'actant, surtout dans un pays où les gens réfléchissent trop plus loin que ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut se réjouir. Parce qu'il y a aussi une résolution qui dit que vérité, réconciliation au sein du SDF. Les 1 an où le patron politique était hors du pays, on laissait croire, comme dans l'ensemble des partis politiques camerounais, dès que le chef a ce qu'ils appellent absence. En politique, il n'y a pas d'absence tant que le chef est là. Même s'il ne parle pas, on sait qu'il est en train de donner. Certains croient toujours que, parce que le chef n'a pas parlé, chacun peut prendre une direction précise. Vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir les membres du SDF s'ils sont des membres d'un autre parti politique. Parce qu'un coup, on ne savait pas. Ceux de gauche disaient on va à droite, ceux de droite disaient qu'on va à gauche. C'est pour ça que nous avons été très contents lorsque le chairman est venu. Le fait qu'il ait posé cet acte de réunir tout le monde, ça a rassuré les uns et les autres que c'est le seul maître à bord sur le bateau qui maîtrise le jeu et les enjeux, c'est Ni John Frodi. Tout le monde y est parti. La deuxième chose qui était bonne, c'est que chacun a rendu compte de ce qu'il a fait pendant les élections municipales et ce qu'il a fait dans l'inter. Et c'est à l'issue de ça, j'ai cru comprendre que des commissions vont être mises en place pour bien étudier tout ce qui a été dit. 4 commissions. C'est pour cela que ça me gêne qu'avant que ces commissions, vous ne pouvez pas dire qu'on a fait quelque chose dans l'administration sans attendre qu'on ait évacué tout. Et au même moment, vous vous permettez de commenter des choses dont une commission va se mettre en place pour permettre à ce qui ressort fasse que... François, si j'ai peut-être mal compris, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait 4 commissions qui vont se mettre en place. Je peux le lire. Il y a 2 commissions, une dirigée par l'honorable Jean-Michel Nietzsche et l'autre par le sénateur Tchatchouan. On peut aller doucement. Seul Jean-Michel Nietzsche, c'est pour faire quoi? Les actions à mener. Très bien. Pour qu'on mène les actions, il faut qu'on ait évacué les premières qui ont été faites. C'est comme ça que ça se passe dans une formation politique. Celle de l'autre, c'est pourquoi? Vous parlez de la réconciliation. La réconciliation, ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure. Parce qu'on a dit que la seule commission va proposer des solutions. Il faut qu'on s'assure qu'avant de poser un acte qui peut remettre en cause la fidélité d'un de vos acteurs pendant cette période, il faut qu'on s'assure qu'effectivement, lorsqu'on va dire qu'on félicite ou que l'on sanctionne, qu'on soit sûr qu'on est dans le bon droit. C'est pour ça que je pense que des commentaires faits surtout avec des gens qui ne sont pas dans votre formation politique, pour la presse, je crois que c'est un peu pernicieux et contre-productif pour le SDF. Ça, c'est mon avis à moi. Alors, monsieur Jean-Marie, sur les élections, que ce soit législatives et même municipales, régionales, il y a eu d'autres partis d'opposition qui ont choisi de ne pas y aller. Pour vous, en tant qu'observateur, vous avez observé, vous êtes à 110 élections déjà. Est-ce qu'au Cameroun... il y a des choses à faire, des choses sur lesquelles ces opposants s'appuient, notamment le code électoral et même la tenue du scrutin. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là? Je vous ai dit que c'est un ensemble de processus. Que ça soit même en France ou ailleurs, le code électoral, à un moment, il faut toujours le réviser. Vous
comprenez, à la demande donc des acteurs politiques. Si on voit que le code électoral ne concorde plus avec l'actualité politique, à la demande, je pense que c'est de bon ton de revoir ce code électoral. Mais ce qui est très sûr, en revanche, ça ne peut pas toujours arranger tout le monde. Certains qui sont en face, ou je ne sais pas, diront toujours que ce code électoral n'est pas bien. Nous n'allons pas aller aux élections avec ce code électoral ou pas. C'est le cas de beaucoup de partis politiques, pas seulement ici au Cameroun. Et c'est tout à fait normal. En démocratie, vous pouvez dire « je participe », vous pouvez dire « je me retire, je ne participe pas ». On ne vous comprendrait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, le fait qu'un parti politique ou un ensemble de partis politiques se retire, je vous assure, c'est légitime. Eux seuls savent ce qu'ils tirent de ce refus de participer. Moi, je n'ai pas une boule de cristal pour connaître cela. Mais je dirais simplement que le Cameroun, honnêtement, fait partie des meilleurs élèves qui organisent l'élection de plus en plus mieux sur le continent. Alors, parlons donc des tirs. Nous étions là, témoins oculaires. De 5h à 19h ou à 18h, je m'inscris à faux. Non, vous n'étiez pas là-bas. Non, s'il vous plaît. Non, vous n'étiez pas là-bas. S'il vous plaît, nous travaillons. Non, vous n'étiez pas là-bas. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il faut d'abord qu'on soit clair. Parce que je dis maintenant qu'en passant, il y a eu quelques tirs. Hein? Il y a eu quelques tirs. Normal, c'est quand même une zone quand même de combat. Mais dis maintenant comme si on était dans un terrain de combat intense, on tire en l'air. Heureusement qu'il a dit qu'on tire en l'air. Qu'est-ce que ces gens-là tiraient en l'air? C'était pour dissuader les gens de ne pas sortir pour voter. Bon, je ne sais pas si vous dites cela pour dire, bon, c'est parce qu'ils avaient tiré que nous ne sommes pas allés. Mais de 5h à 21h, même en Tchétchénie, hein, c'est quand même un peu compliqué. S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Je crois que l'observateur ne peut pas parler de ça. Nous avons été au chevet. C'est plus fort que lui. Burundi en 2005. Parce que nous faisons aussi de la médiation. Nous avons été à Bissau, à l'époque de Kumbayala, pour apporter notre modeste contribution quand ces pays-là étaient dans la merde. Mais je voudrais dire ceci. L'armée, c'est cette institution qu'il faut plutôt féliciter à chaque moment. Parce que ce sont ces gens-là qui sont au front chaque fois pour chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes et sécuriser le peuple et les frontières du Cameroun. Bon, maintenant, je ne voudrais pas parler de SDVO, que monsieur dit donc qu'il ne nexe pas directement l'armée, mais les hommes politiques qui soutiennent donc cette armée pour partager les dividendes. Bon, ça c'est peut-être trop politique. Je dirais simplement que une armée républicaine comme celle du Cameroun est une armée qui n'est pas inféodée, je pense, à qui que ce soit pour détruire notre pays, mais cependant pour défendre les frontières du Cameroun et défendre donc tous les Camerounais à tout point de vue. Madame Fadimatou, si on peut discuter sur le plan politique des accusations du SDF qui profite de la situation pour ravager les mairies et même les députés dans les régions du Nord-Ouest. Mais si on s'en tient également au concept armée-nation, quand on sait que cette armée, sur le plan professionnel, essaye d'abattre un travail énorme pour essayer quand même de ramener la paix, la sérénité dans cette région, il est quand même malvenu de pouvoir pointer cette armée du doigt, comme quoi l'armée serait complice des pouvoirs publics. Et ce serait aberrant de le dire. Il manque d'arguments, ce monsieur parfait, vous là. Il manque vraiment d'arguments s'il le dit. Moi, je ne dirais pas ça. Vous savez, ce sont nos maris, nos frères, nos sœurs même aussi, parce qu'il y a les femmes parmi ces gens-là qui sont au front tous les jours pour combattre. Ce sont les enfants des autres aussi. Mais ils ont sacrifié leur vie pour la nation, au moins la patrie reconnaissante. Nous avons vu ces derniers temps comment le général Cavalère travaille sur le terrain. Nous avons vu ce qui se fait au niveau du Sud-Ouest. Et vous pensez que l'armée est là pour détruire les vies? Non, je ne pense pas.
Maintenant, si vous avez un problème politique, dites-le. Moi, je pense que c'est au SDF que la crise dans le Nozo profite. Parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas. Ils se disaient qu'ils allaient profiter peut-être de quelques distractions entre le MRC et le RDPC pour en profiter. Mais malheureusement, ils voulaient même s'allier au MRC pour ne pas aller... Ils se sont même alliés au MRC pour ne pas aller Vous êtes perdu là, madame. Malheureusement, ils sont tombés l'amalgame. Ils sont tombés dans le piège du MRC. C'est quand même dommage. Il est temps de reconnaître que l'armée travaille pour la population des Camerounais, la sécurité des Camerounais. L'armée est là pour nous protéger. L'armée, à certains endroits, c'est l'armée même qui donne des cours aux élèves. Mais vous le savez très bien. Pourquoi est-ce que cette armée devrait se retourner contre ces populations? Non. Non. C'est plutôt vos arguments qui ne pèsent point. Et ça... Arrêtez de faire dans le populisme. Parce que depuis que vous êtes sur ce plateau-là, c'est du populisme tout simplement. Moi, je ne sais pas. Vous vous réclamez que vous connaissez vous avez été candidat aux élections législatives. Vous n'avez pas franchi le... Mais je suis désolée. Moi, j'y étais et j'y ai franchi. Mais vous trichez, madame. Vous trichez. Vous trichez. Est-ce que c'est indiscutable? Donc ne vous vantez pas, madame. Pas besoin. Voilà, je ne suis pas dans... pour vous dire que les élections au Cameroun sont organisées de la plus belle façon. Et de plus en plus, on va crescendo vers l'excellence. Et c'est ça qui est important. Il y a les élections qu'on a organisées en 2013 ne sont pas les mêmes qu'en 2020, par exemple. Et il faut déjà voir ça. Ne venez pas seulement... Vous-même, quand vous dites certaines choses ici, vous vous mettez à rire. On ne blague pas sur les... Vous parlez à des téléspectateurs qui vous écoutent. Alors, Aloïs Parfait, vous, comme résolution, également, le NEC a pris une résolution, l'a mise sur pied de 4 commissions. Une première qui est chargée de la réconciliation, ce qui suppose qu'il y a des problèmes au sein de cette maison quand on constate que dans la vie politique au quotidien, pendant que certains disent allons aux élections, d'autres disent n'allons pas. La preuve avec les régionales, il y a eu un mot d'ordre de ne pas y aller, mais finalement certains conseillers municipaux du SDF se sont retrouvés à aller aux élections et actions à mener. Les actions à mener, quelles sont les actions? Et puis on annonce encore, par rapport aux 2 autres commissions, on dit secrètes, qui vont se réunir et puis prendre... alors ça veut dire que le SDF promet de rebondir encore de plus belle avec des actions secrètes qu'elle va mener des jours à venir. D'abord, il faut préciser que l'émotion qu'on veut nous placer sur ce plateau ne peut pas tenir. L'armée comme ça, l'armée ceci, l'armée... Nous tous, nous avons des frères, des frères dans l'armée. Ne faisons pas l'amalgame. Et c'est pour ça que je riais, madame. Vous n'allez pas m'empêcher de rire quand vous faites l'amalgame. Donc, il y a une armée et nous, on vous parle d'un contexte politique précis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le SDF rejette ce qui s'est passé le 9 octobre et puis le 22 mars. On ne passe pas de midi à 14h pour le dire. C'est que chacun n'a pas joué son rôle. Et principalement, ceux qui ont manipulé l'armée à ce moment précis. Ce n'est pas une affaire de Valenka qui fait ceci maintenant. Ils sont en train de donner des cours. Ils sont en train de faire cela. Il faut que ça soit clair. Ne venez pas instrumentaliser les uns et les autres ici. L'armée joue son rôle. Maintenant, quand ce rôle n'est pas fait et que nous sommes perdants, permettez-nous de pleurer, madame. Parce qu'un mauvais jeu a été fait. Nous ne pouvons pas être à la fois contre les CAM, contre la justice, contre l'armée, contre ceci pendant les élections. Pleurez parce que vous avez échoué. Donc, maintenant, quand je l'ai dit, oui, nous pleurons parce que nous avons échoué et parce que vous avez volé, madame. Voilà. Quand je l'ai dit, il est aussi important qu'on ne nous dise pas que, et là je suis contre l'observateur, que les élections ne sont parfaites nulle part dans le monde. Nous ici, là, nous ne parlons pas de perfection, nous parlons de la nullité, de la qualité des élections. C'est de cela qu'il est question. Donc ce n'est pas question de tendre vers la perfection, mais question de nullité. Et plusieurs observateurs l'ont déclaré. Maintenant,
par rapport à votre question, oui, il y a eu 4 commissions. Une commission de réconciliation. Nous reconnaissons que le SDF a des problèmes, comme toutes les familles. Il y a des situations et nous avons pris cette décision. Et cette commission est dirigée par le sénateur Tchatchouan. Il y a la commission des actions à poser parce qu'effectivement, pendant un certain temps, on a eu l'impression que le SDF était exclusivement dans les institutions, le SDF était exclusivement en train de faire des revendications à l'Assemblée, ainsi de suite. On a porté quelqu'un dont on connaît la force dans les actions au niveau de cette commission. C'est l'honorable Nietzsche. Oui, nous avons cette commission. Et c'est pour cela que je vous dis, dans les prochains jours, il y aura un changement de paradigme. Et puis, il y a 2 autres commissions qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, parce qu'elle relève encore du secret du SDF. Donc, en tant que communicateur, je ne peux pas encore en parler, même si je sais... Cela. Vous savez de quoi il s'agit. En tout cas, dans les jours à venir, on sera un peu fixé. Vous vouliez ajouter une ou 2 choses? Non, 3 ou 4 choses. La première, c'est que je réitère encore à M. Mboum que dans son organisation politique, il y a un rapport détaillé qui va être fait. Il y a des camarades de votre parti politique qui attendent instamment que le parti se réconcilie avec lui-même. Pour les populations, il faut insister sur ce que le SDF a dit dans ce rapport, dans cette résolution. Le SDF a appelé les Camerounais, la diaspora, à ne plus continuer à exacerber la guerre au nord et au sud-ouest. Pourquoi vous... Non, s'il vous plaît. Je dis bien, appelle les Camerounais, la diaspora, qui exacerbe cette guerre à stopper, le mot stopper à son sens, sans délai de telles activités. C'est important que les journalistes mettent un point d'honneur. Vous ne pouvez pas, cet amalgame compliqué là, tous on tire de 6h à 17h, tout, vous avez déjà identifié que c'est la diaspora. Deuxième chose, charge le premier vice-président de produire un rapport détaillé des dernières élections. Donc le débat est inutile ici. Troisième chose, félicite tous les candidats, oh mon Dieu, qui ont bravé l'insécurité et se sont présentés aux dernières élections. On dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais on félicite quand même les gens qui ont bravé l'insécurité. Maintenant, ça pouvait encore s'arrêter là. Mais il nous rassure qu'il y en a qui ont pu être élus. En disant, réitère que les membres du parti élus au sein des institutions étatiques doivent impérativement apporter des contributions substantielles pour financer le parti. Ça fait trop pour la petite tête du citoyen. C'est pour ça que je pense que ce qui sera un peu plus... Non, ce n'est pas l'incohérent, madame, ne me prêtez pas les mots. Je dis ce qui a été dit, on m'a appelé ici comme activateur politique. Donc je dis ce qui a... Je ne veux pas que quelqu'un me prenne les mots. Je dis qu'il faut aider les acteurs politiques à s'entendre. Parce que ça rejoint la confusion promue et voulue depuis que les crises sont arrivées chez nous. Parce que quand vous dites dans une résolution les zones en guerre, et vous dites que les zones en guerre, c'est le nord-ouest et le sud-ouest, il y a problème. Il y a problème. Les zones en guerre, c'est l'extrême nord, c'est l'est, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est cette confusion qui peut expliquer beaucoup de choses après. Chaque fois, vous avez donné l'impression, pour le cas du nord et du sud-ouest, que le problème de ce pays, il n'y a qu'un seul problème dans ce pays. Les vrais morts, c'est les morts du nord-ouest et du sud-ouest. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il fait une analyse. Vraiment, monsieur Mboum, je veux vous rassurer. Allez-y, terminez. Je suis comme activateur politique. Allez-y. Si vous voulez qu'on joue le jeu des acteurs politiques, ce sera autre chose. Je dis ce que je ressens et ce que les populations ressentent. Donc j'estime que quand nous avons un pays qui a ce genre de problèmes et de problématiques, et que ce pays réussit quand même à avancer un peu, vous ne pouvez pas faire le jugement de ce pays comme lorsqu'il n'avait pas ce type de problème dont je viens de faire l'évocation. La deuxième chose, c'est que vous avez... Vous sortez par là. Je sors par là. Vous avez déjà un processus électoral qui est terminé. Nous tirons les leçons de ce processus électoral qui est terminé, mais quand j'entends quelqu'un dire qu'il y a une commission secrète, vous allez voir ce qui va sortir. Aïe, ça me fait un peu peur. Parce que demain, comme vous avez identifié d'autres personnages à la diaspora qui peuvent sortir ce que vous croyez que c'est vous ceux qui allez le sortir, les gens d'en face qui ne sont pas des niais peuvent dire qu'ils avaient dit en son temps
que vous allez voir, comme le RDPC va faire ceci, vous allez voir. Et si cette diaspora n'écoute pas votre cri que vous avez lancé, qu'elle stoppe et qu'elle pose un problème demain, vous n'allez pas vous en prendre à d'autres personnes si on estime que la même confusion peut vous être donnée. Donc je crois qu'il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Ce qui est secret, gardez le secret, ce qui doit être dit. Mais par contre, qu'on retienne quand même qu'enfin, un parti politique conscient dit qu'il y a des gens à la diaspora qui nous empêchent d'avancer, dit qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion des contentieux électoraux, dit qu'il y a des problèmes au niveau de leurs fiefs électoraux. Il faut donc que ceux qui nous écoutent apportent un type de solution conséquent à ça. Madame Fadima Toupabé, pour vous, à vous entendre parler, le SDF n'a aucune pertinence dans les griefs relevés ça et là par rapport aux élections législatives, municipales et même aux régionales, et surtout ces accusations pointées sur le RDPC et l'armée. Aucune, parce que les élections législatives et municipales sont déjà terminées. On a fait tourner la... C'est fini. Maintenant, c'est les régionales. Si maintenant ils veulent parler des régionales, tant mieux. Mais vraiment, l'autre là, c'est déjà fini. Et le problème, les activateurs de la crise dans nos eaux, c'est le SDF. Alors, tirez les conséquences vraiment de ce que vous faites jouer comme rôle et laissez l'armée résoudre ce problème. Il n'est plus question que vous vous mêlez, on ne sait pas si vous êtes à gauche, si vous êtes à droite. Soit vous tirez votre révérence, soit vous vous placez d'un côté et puis vous avancez avec l'armée. Il est temps que vous, d'en face aussi, l'État a déjà énormément fait. Vous aussi, vous devez faire quelque chose. Vous refusez de fuir, vous fuyez vos responsabilités, vous venez accuser le RDPC, vous accusez le gouvernement. Mais arrêtez, c'est déjà trop. Avançons. Le Cameroun veut avancer. Nous sommes déjà à l'ère des régionales, donc à l'ère du développement local. Allons-y tous ensemble, parce que vous avez encore des communes. Donc vous êtes des acteurs de la décision. Alors très rapidement, chrono en main, dernier tour de table. On va commencer par vous en tant qu'observateur international. Merci beaucoup. Je dirais simplement que j'ai beaucoup entendu des choses ici. Et je voudrais simplement dire aux acteurs politiques de RDPC, le SDF et d'autres partis, il y en a beaucoup au Cameroun, de s'asseoir sur la table et voir comment il faut résoudre donc ce problème. Parce que le SDF dit que c'est le RDPC avec le gouvernement qui active, qui tire le bénéfice. Le RDPC dit non, que c'est le SDF qui a fait ceci ou cela. Je pense carrément que cette situation conflictuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest interpelle tous les Camerounais et que se mettre au-dessus donc des partis politiques et se mettre ensemble et voir comment est-ce qu'on peut juguler cette crise qui nous mine chaque fois. En tant qu'observateur maintenant, je dirais simplement que le monsieur de SDF, que je respecte beaucoup, et son parti politique ne discrédite pas les observateurs internationaux ou nationaux. Ce sont ces gens-là qui veillent quand même à ce que les élections se passent bien dans des pays et qui ne font pas franchement un travail complaisant. Ce sont ceux-là qui rendent les rapports objectifs et positifs. Vous avez une copie. S'il se rappelle, en Côte d'Ivoire en 2010, c'est moi qui avais annulé l'élection au centre nord-ouest de la Côte d'Ivoire parce que cela ne s'était pas bien passé. À travers vos observations. Voilà, donc respectez les observateurs comme nous on vous respecte en tant que parti, en tant que... François Abiko, en une minute chrono en main, les uns et les autres doivent faire preuve de beaucoup de responsabilité et en toute chose, c'est l'esprit républicain et le sens de responsabilité qui doit prévaloir. On n'a pas besoin de le répéter, je pense que c'est ce que chacun doit savoir. Mais nous, on est là pour aider les populations à aider le gouvernement et l'armée à les aider. Je pense qu'il y a une situation sécuritaire dans l'extrême nord de notre pays. Des acteurs politiques du genre sont allés dans les médias pour dire que le Boko Haram est arrivé dans l'extrême nord parce qu'il n'y a pas les routes goudronnées, il n'y a pas les routes glacées et autres, jusqu'à ce que le Bataclan éclate. Et il paraît que c'est un Boko Haram européen. Ils n'avaient plus d'arguments pour donner. Les arguments qu'on donne à la population sont des arguments plausibles. Maintenant, le deuxième truc, c'est que quand vous dites aux populations qu'il n'y a que le nord-ouest, ça vous empêche de savoir comment est-ce qu'on a pu juguler ou régler la situation dans le Grand Nord. Je crois que dans le Grand Nord, on est arrivé à un moment donné où les populations
ont été mises à contribution pour amener l'armée à régler un certain type de problème. Et dès que l'armée a commencé à régler un certain type de problème, les administrations ont pu se remettre en place pour apporter une solution à chacun des problèmes. Et je pense que les conseils régionaux dont on fait allusion, de même que le processus électoral, il faut tirer un coup de chapeau au SDF qui a accepté la logique institutionnelle plutôt que la logique insurrectionnelle en participant à ces élections. De même, on doit donc avoir une oreille attentive à chacune des revendications des gens qui acceptent la logique institutionnelle. Aloïs, donc au moins, on ne pense pas que c'est une situation générale de l'ensemble des partis politiques. À l'issue de cette réunion du NEC, le SDF va renaître de ses cendres? Non, d'abord, le SDF n'est pas mort. La preuve est qu'on discute des articles et des résolutions du SDF ici et partout ailleurs. Le SDF, c'est un très grand parti. On a pu encore le démontrer samedi, passé avec la qualité des personnes et des personnalités qui étaient là et surtout le travail de fond que nous avons fait. Maintenant, nous avons des difficultés parce que nous sommes entre deux extrêmes. L'extrémisme gouvernemental que nous ne pouvons pas nier et l'extrémisme des séparatistes. Et Bikora bien fait de le dire, nous avons pris des résolutions pour tous les acteurs, notamment aux séparatistes basés à l'étranger. Nous leur avons dit de cesser immédiatement ces problèmes. Au gouvernement, nous avons dit aussi d'arrêter la crise parce que le gouvernement a la possibilité de le faire, mais il refuse de le faire. Enfin, pour les observateurs, je dirais oui, nous respectons les observateurs, mais si un observateur n'était pas à Bamenda ou bien dans le nord-ouest pendant les élections, qu'ils ne viennent pas nous dire ici là qu'ils étaient, parce que nous avons la liste de ceux qui étaient et ils sont à peine 1 ou 2. Donc, nous continuons à demander au gouvernement et au gouvernement de tout faire pour qu'on s'asseye, recevoir les leaders et faire tout pour que la crise s'arrête. On termine avec vous. What next maintenant que le RDPC est à la majorité obèse? C'est quoi la suite? Avancer pour le développement du Cameroun, implanter ce développement dans tous les coins du Cameroun. Il faut se mettre au travail, c'est de ça qu'il s'agit. Et au SDF, vous êtes sur la bonne voie. Cherchez déjà à résoudre ce qu'il y a comme problème et avancer. Merci, monsieur l'observateur. Merci à vous. Parfait. Merci, Madame Fadimatou. Merci à l'activateur politique. C'est terminé pour aujourd'hui. On va prendre rendez-vous demain quand il sera 18h30 pour une autre édition du débrief. Et surtout, ne bougez pas, juste le temps de prendre un verre d'eau. Vous retrouverez la charmante Lille de Piedjou aux commandes du journal le plus prisé de la sous-région d'Afrique centrale. C'est le 19h50 de Canal 2 International. Madame, Monsieur, est-ce que vous souhaitez passer une excellente soirée à regarder le programme de Canal 2 International? Bien, bonsoir. Canal 2 International, toujours plus près de vous.